Bonjour, je m'appelle Marc-André Lavigne et vous écoutez les capsules du balado de l'OQL. Je pense qu'on doit remettre en contexte que le loisir, ou du moins en termes de professionnalisation du loisir, parce qu'on vient avec la même logique d'un loisir avec un grand L, cette idée-là devient tout simplement que retravailler sur les sets de compétences qui font en sorte qu'on ait été reconnu comme étant des acteurs privilégiés, mais les remettre dans son contexte, d'introduire un ensemble d'enjeux, d'introduire un ensemble d'acteurs qui viennent un peu remettre en contexte l'action professionnelle en loisir, préparer les étudiants en ce sens. Donc, nous, on le voit davantage dans cette perspective-là, puis ça ne me surprendrait pas que les techniques également revoient également leur approche. Parce qu'aussi, on a d'autres éléments aussi qui viennent transformer le loisir dans sa formation. On le voit notamment sur le fait qu'on axe davantage sur l'expérience, par exemple, que sur l'activité comme telle. On est beaucoup plus sur la création d'environnements favorables à la pratique d'activités, plus qu'une programmation formelle. Donc, toute la question, le débat entre la pratique libre et l'implication que ça a sur l'action professionnelle et une bonne vieille programmation qui est là pour rester aussi. Donc, on le voit finalement qu'on doit adapter la formation autour de plusieurs axes. Mais en effet, la question du nouveau rôle des acteurs en loisirs vient bien sûr influencer comment nous, de notre côté, on doit enseigner, quelles compétences on doit développer, quel savoir on doit développer. Donc, c'est davantage une question de savoir que de savoir-faire à quelque part, parce que je pense qu'on est capable d'appliquer facilement ce qu'on monte en classe, mais il y a quand même des éléments de contexte à mettre en perspective. Dans cette perspective-là, le département, je crois qu'il y a toujours eu des bonnes collaborations avec des recherches-actions. On est toujours en lien avec le terrain. Puis c'est à partir de là, justement, qu'on est capable, nous, de notre côté, d'avoir une vision assez large. L'Observatoire aide beaucoup aussi. Essayer justement d'avoir une vision un petit peu plus grande, de voir quand nos partenaires lèvent un drapeau rouge en disant « Écoute, on est pris avec ça, puis on ne sait pas comment le gérer. Est-ce que vous pouvez nous aider? » Mais c'est sûr et certain que nous, de notre côté, la recherche vient alimenter l'enseignement. Puis le doctorat aussi aide aussi à venir peut-être aller dans les nuances au niveau de certains enjeux qu'on peut vivre également.